Bonsoir. Alors pour la rentrée de septembre des éditions Lire des Marges, je vous propose un texte court par la taille, il fait 28 pages, mais un texte de circonstance. C'est une nouvelle de Patrice Luché qui s'intitule « La rentrée de tout un peuple », qui est sous-titrée « Septembre », il faut que je parle plus dans le micro, qui est sous-titrée « Septembre » et qui paraîtra le 1er septembre dans la collection Vie minuscule. Alors pour planter le décor, nous sommes le jour de la rentrée scolaire et le peuple dont il est question se compose d'une trentaine de filles et de garçons. Ils ont 14 ans, ils entrent en 3e, c'est la dernière année du collège. La rentrée de tout un peuple, c'est la première nouvelle d'une série qui en comptera 12 et qui seront publiées au rythme de 4 par an. Chaque épisode proposera une nouvelle histoire dans laquelle on retrouvera les mêmes personnages d'adolescentes et d'adolescents à un moment particulier de l'année scolaire et confrontés à des événements intimes ou collectifs. Ces nouvelles, alors ça c'est important, ces nouvelles pourront se lire indépendamment les unes des autres et dans n'importe quel ordre. Au fil des épisodes et des récits, il sera question de relations filles-garçons, de sexualité, de religion, de politique. Il sera question aussi du rapport à la mort, au monde du travail, des rêves impossibles et aussi de la joie et de la difficulté de grandir. Dans ce premier texte, donc La rentrée de tout un peuple, Patrice Luché nous présente les personnages de ce qui sera la série Tout un peuple. Il scrute les corps, les gestes, les attitudes et il nous offre ainsi une galerie de portraits vifs, de portraits vibrants d'adolescents. Sous les regards les uns des autres et celui du prof qui les accueille, ils entrent dans la classe et ils prennent place dans cet espace un peu comme sur une scène. Il y a Ayman qui fait semblant de chercher une place alors qu'il a parfaitement décidé d'aller s'installer au fond de la salle. Il y a Rebecca qui a choisi d'avoir un sac à main en guise de cartable et qui aura le plus grand mal à y ranger tous les manuels scolaires qui seront distribués ce jour-là. Il y a Sean le bienheureux et l'embrouilleur, qui affirme déjà son rôle de cador. Il y a Fiona et Fatima, les inséparables, qui s'inquiètent de savoir si cette année, c'est la grande question, est-ce qu'il y aura piscine ou est-ce qu'il n'y aura pas piscine? Quand on a 14 ans, c'est une question très importante. Et puis, il y a Aliou et Aliouché, qui viennent de loin, qui ont traversé des épreuves pour arriver jusque-là, et qui n'ont pas tout à fait le même âge que les autres, mais qui trouveront parfaitement leur place aussi. Ils arrivent donc avec leurs envies, leurs craintes, leurs espoirs, leurs complexes, leur enthousiasme. Certains se rencontrent pour la première fois, d'autres se retrouvent et sont déjà complices. Ils se jaugent, ils essaient de se donner une contenance. Il y a celui qui va bien, dont l'aisance est évidente, et puis il y en a d'autres, plus timides, solitaires, qui manifestent peut-être déjà une forme de fragilité. Il y a aussi ceux dont on pressent déjà le succès ou l'échec, comme si c'était inscrit dans leur manière d'être. Et il y a des histoires de vie qu'on peut commencer à imaginer. Ça discute, l'ambiance est un peu fébrile, à la fois joyeuse, un peu tendue. Bref, c'est le jour de la rentrée scolaire dans une classe de 3e d'un collège lambda, comme il y en a des milliers en France. Pour finir, quelques mots sur l'intention de l'auteur et le public auquel il s'adresse. Ces nouvelles sont bien sûr et avant tout, et Patrice Luché insiste beaucoup là-dessus, des fictions. Mais ce peuple, sur lequel il porte un regard finalement très tendre, c'est celui qu'il côtoie quotidiennement dans son travail, puisqu'il enseigne le français dans un collège près de Bordeaux, et plus précisément à Mérignac. Et son objectif avec cette série, donc Tout un peuple, mais aussi les textes qu'il a déjà publiés précédemment aux éditions Moire, c'est bien de rendre compte du réel, en tout cas de dire quelque chose de la réalité de la vie des adolescents d'aujourd'hui. Et il le fait dans une langue très travaillée, très rythmée, mais qui s'impose volontairement un vocabulaire simple, très accessible, pour s'adresser aux jeunes, à partir de 12-13 ans, autant qu'à leurs parents et à leurs enseignants. Voilà, c'est donc La rentrée de tout un peuple, de Patrice Luché. Merci.